Salut à tout le monde, salut à vous tous. Bon, il fallait que je fasse cette petite vidéo. C'est toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, SLPG, seul le peuple gagne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page SLPG. Vous voyez, ces temps-ci, on entend beaucoup parler du chef du coup d'État, si on peut appeler ça. Moi, j'appelle ça celui qui a braqué le pouvoir de la Guinée, hein, qui est venu avec deux femmes blanches qui ont accepté de se mettre en couple avec lui. Une chose que moi, je n'ai jamais vue jusqu'à maintenant. Voilà, deux femmes blanches, une femme allemande plus une française qui ont accepté de se mettre en couple avec lui. Cela n'est pas le sujet de ma vidéo, mais il fallait que je parle quand même de ça parce que ça montre bien que c'est un désordre total. Voilà, c'est un désordre total qui ne tiendra pas. Maintenant, je viens au sujet, suivez-moi bien parce que je vais essayer de faire ça rapide. Vous voyez, ces temps-ci, on parle de, je crois que c'est ça, Mamadou Doumbouya de la Guinée, si je ne me trompe pas. Hein? Et il était à la CEDEAO, en tout cas, il était en présence d'Alassane Ouattara et du Ghana, Akufo-Addo du Ghana et puis bien d'autres présidents. Il est venu dans sa tenue militaire avec un flingue au niveau de la taille. Certains ont pris ça pour un bien gagné en disant que oui, Alassane a eu peur quand il a vu le flingue, Akufo-Addo a eu peur quand il a vu le flingue. Mais soyons un peu logiques, parce que ça, c'est de la perte d'esprit. Vous voyez, c'est la perte d'esprit et de la dispersion quand on cherche toujours à se faire voir. Sinon, la logique voudrait que on pose son esprit et qu'on parle des vraies choses, dans le vrai sens des choses. Voilà. Très simple. Doumbouya n'a pas le choix. Il ne pourra pas tenir contre ces vieux-là. Les vieux de la vieille, comme on dit toujours. Les vieux de la vieille, comme on le dit dans le milieu. Il ne pourra pas tenir contre ces vieux-là, contre ces vieux de la CEDEAO. Il n'a que deux choix. Voilà. Soit, on va dire trois choix. Soit, il se plie, et puis il n'aura pas le choix que de se plier aux exigences de ces vieux, et puis il fait la queue. Tout d'où il fait la queue, s'il veut rester au pouvoir, en tout cas s'il veut garder son rapport de force au niveau de la Guinée, ou s'il veut garder sa grandeur et sa puissance, s'il veut la garder, il est obligé de se plier et de faire la queue derrière les vieux. Deuxièmement, soit il se rallie vite avec une jeunesse africaine qui a aussi soif et faim de prendre le pouvoir dans leur pays, et puis ils se manigancent, ils font sauter les vieux et ils s'installent. Mais tout ça dans l'accord avec les Occidentaux. Bien sûr qu'ils ne feront pas ça sans eux. La preuve, Mamadou Doumbouya lui-même est venu accompagné par la France et puis les États-Unis, si on peut parler comme ça, parce que qui dit militaire, légionnaire, qui viennent de France et des États-Unis, veut dire les États-Unis. Point. Et puis bien d'autres, parce que on parle des États-Unis, mais on ne cite pas l'Angleterre, l'Israël et beaucoup d'autres. On continue. Donc, avec l'accord de ces mêmes personnes qui veulent bien entrer dans une nouvelle ordre mondiale au niveau de l'Afrique, un nouveau contrôle mondial ou un nouveau contrôle africain basé sur la jeunesse qui va durer au pouvoir pendant plus de 20 ans et plus jusqu'à ce qu'ils vieillissent pour passer à une autre jeunesse. Sinon, si ce n'est pas ce plan-là, Doumbouya ne passera pas. Doumbouya, ses plans ne passeront pas. Vous voyez? Soit il va se plier, ou soit il va sauter. Les vieux là,
de la vieille, comme je dis, qui sont en accord avec la France depuis des décennies, qui sont en bonne affaire, en bon accord avec la France, je ne pense pas que la France, les États-Unis et autres, si ces vieux-là tapent le poing sur la table pour exiger l'écartement de Doumbouya, ces gens-là seront obligés de céder aux demandes de ces vieux. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'ils sont en affaires. Et puis ces vieux, pour la plupart, font bien leurs affaires. Font bien leurs affaires. Pourquoi? Tout ce qui a été demandé, les vieux le font. Concernant la maladie actuelle dont on veut obliger nous faire avaler la pilule, ces vieux-là sont disposés à faire les louanges de cette maladie, qu'elle soit vraie ou fausse, ils sont prêts à faire les louanges. C'est une histoire d'argent. Ok. On a parlé de la monnaie africaine, les gens se sont battus, et puis ces mêmes vieux se sont mis en ligne, une bonne partie, se sont mis en ligne pour accepter la nouvelle monnaie qui s'appelle ECO. Donc, ils obéissent. Je ne vois pas pourquoi ces vieux de la vieille taperaient le poing sur la table et puis pour un seul jeune qui s'appellerait Doumbouya, ils vont se mettre en désaccord avec ces vieux pour une seule personne. Ce n'est pas possible. Doumbouya sera obligé de s'assagir et puis de se mettre au rang de la même façon que le fait celui du Mali. Parce que celui du Mali pourrait aussi taper le poing sur la table et puis se rebeller. Mais il ne peut pas. Il compte sur qui? Il compte sur qui? Et même dans le schéma qui a enlevé le président, l'ancien président du Mali qui a fait qu'il a été assassiné, on va bien voir Érythrée rentrer dans les décombres des choses. Eh bien, on va bien trouver que beaucoup de ces vieux étaient dans le plan aussi, étaient mouillés dans le plan. Voilà. Donc ce jeune-là, après l'avoir installé, tout un plan organisé, après l'avoir propulsé au devant, c'est normal que maintenant au téléphone, il reçoit les directives et puis voilà, il obéit tout simplement. La France, les États-Unis ne peuvent pas se mettre contre tous ces vieux. J'ai vu, il devait être quand même une dizaine. Les États-Unis et la France ne peuvent pas se mettre contre tous ces vieux, contre la décision, les demandes de tous ces vieux. Voilà. C'est tout. Pour une seule personne, Mamadou Doumbouya, je crois bien que c'est Mamadou si je ne me trompe pas, mais en tout cas, je sais que c'est Doumbouya, ne pourra pas tenir. Et puis pour ceux qui ont des pensées réduites, il faut comprendre. Si ces vieux se sont déplacés pour dire que la CEDEAO arrive et puis que Alassane s'est déplacé, pour ceux qui criaient que Doumbouya, il ne faut pas laisser Alassane te manipuler, il ne faut pas laisser les Guinéens, ne laissez pas Alassane approcher ou s'immiscer dans vos plans. Le fait de dire que la CEDEAO arrive pour rencontrer le chef de la junte guinéenne de la CNRD, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, mais bon, rencontrer celui-là même qu'on dit qu'a fait le coup d'État, si ces hommes d'État se déplacent, ces élites hommes d'État se déplacent pour aller rencontrer cette personne, c'est bien pour que lui soumettre l'ordre des choses et puis qu'il se mette dans le rang pour lui faire comprendre que oui, bon, tu en es là, tu es conscient que c'est un schéma qui t'a ramené là, tu es conscient de ça, ok, maintenant que tu es là, voilà comment ça va marcher, voilà comment ça va marcher. Tu as un flingue, mais ton flingue ne te sauvera pas. Tu as un flingue, si tu as eu un flingue, tu dois aussi nous remercier. Parce que les gens qui t'ont permis à avoir ce flingue, c'est des gens avec qui nous sommes comme ça. C'est des gens qui nous mangent dans les mains et à qui on mange dans les mains. Donc, c'est nos amis, c'est ce que nous disons qu'ils écoutent. Ok?
mais ils n'écouteront pas ce que toi tu dis sans que nous ne validons ce que tu dis. Eux ont la main sur l'Afrique, mais au niveau de l'Afrique quand même, nous sommes là pour faire la sécurité, pour régulariser les choses, pour montrer l'ordre des choses. Voilà. Eux rendent des comptes, mais sur le territoire, il y a quand même ces anciens qui contrôlent les choses et puis qui dictent aux gens le sens des choses dans lesquelles ils doivent avancer. Arrêtez de fêter, arrêtez de croire que je ne sais pas quoi. Moi, ce Mamadou Doumbouya n'est pas quelqu'un, en tout cas ce Doumbouya, n'est pas quelqu'un qui rentre dans ma logique des choses. Voilà, n'est pas quelqu'un qui rentre dans ma logique des choses parce que étant un jeune Africain qui n'accepte plus que les Occidentaux viennent et puis manipulent un des nôtres qui accepte de faire des coups d'État pour X raisons. Et puis il arrive, il place ses amis militaires à tous les postes du pays. Et pendant que nous on parle à l'heure actuelle où nous on parle, eux ils sont déjà en train de piller, s'engraisser. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc Mamadou Doumbouya n'ira nulle part. Voilà, n'ira nulle part. Et puis, c'est soit il va obéir aux conditions des vieux, ou soit un bon matin, on va apprendre ce qui est malheureux, qu'on ne peut pas souhaiter, mais on va prendre le malheureux. Voilà, l'action malheureuse. C'est tout. Soit il va se faire quiller, soit proprement, il va se faire, il va se faire bien corriger comme ils savent le faire, ces dirigeants africains. Tout simplement, il va se ranger. Tout simplement, il va obéir aux demandes des élites africaines. Moi, je ne veux pas que celui-là, il reste au pouvoir. Je préfère que quelqu'un de neutre vienne au pouvoir, choisi, en tout cas, par la population guinéenne. Je ne suis pas un enfant, je suis conscient que dans tous les cas, choisi ou pas choisi, il y aura quand même la main de ces vieux dessus, dans la décision, et la main et l'aval de ces Européens. C'est malheureux à dire, mais il faut reconnaître les choses. Nous les Africains, nous subissons les revers de ce monde. Pourquoi? Parce que nous ne faisons rien pour contrecarrer toutes ces choses qui nous tombent dessus. Nous sommes dans la distraction et l'amusement, nous sommes dans la négligence. Et puis c'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous perdra. On a beau parler, les nôtres ne comprennent pas. On a beau parler, les nôtres ne comprennent pas. Je vois qu'au niveau du Mali, ils commencent à rentrer dans des paroles qui ont créé le désarroi dans notre pays. Les paroles de dénigrement, les paroles maintenant où ils prononcent Alassane Ouattara est originaire du Burkina. Oui, Alpha Condé est aussi originaire du Burkina. Je ne sais pas si ce sont des paroles qui vont arranger leur situation. Parce que Alpha Condé, quand il était au pouvoir, et puis il ne disait pas ça. Donc, Alassane vient d'ailleurs. Je pense que nous, les Ivoiriens, avec tout ce qu'on a subi, on a déjà dépassé, avalé la pilule de ça. Il faut faire la politique, il faut faire les choses dans l'ordre. On peut ne pas aimer les choses. C'est bien beau de montrer aux nôtres d'où ils viennent, d'où ils sont originaires. Mais il ne faut pas oublier que pendant que les Guinéens aujourd'hui disent et puis commencent à dénigrer Alassane, commencent à donner les origines des gens, mais ce n'est pas des gens qui sont originaires même de la terre africaine, qui imposent des lois chez eux, qui dirigent, qui mettent les présidents, qui valident les présidents qui doivent être dans leur pays. Mamadou Doumbouya là, est venu avec le soutien et le soutien fort, tactique et puis efficace des Européens qui ne sont pas originaires ni du Mali, ni d'un pays à côté du Mali. Et puis ça passe. Voilà. Salut à tous les Maliens. Ni de la Guinée, s'il vous plaît. J'ai dit le Mali, mais je voulais parler de la Guinée. Je ne vais pas me répéter, mais pour juste brosser ça. Les Guinéens veulent montrer
dire maintenant les origines, montrer les origines des gens. D'Alassane, d'Alpha Condé et beaucoup d'autres. Mais ceux qui ont aidé Mamadou Doumbouya ou ceux qui ont aidé ce Doumbouya efficacement ne sont pas originaires ni de la Guinée, ni d'un pays à côté de la Guinée. Ils viennent de loin et puis de loin, ils décident de qui va devenir président en Guinée, qui va rester, qui va s'enlever, qui va devenir président dans un pays d'Afrique, qui va rester, qui doit dégager. Ok, respectons nos vivants, respectons nos vivants. C'est important de se respecter vivant. On va taper, mais le prochain président, si Mamadou Doumbouya là, doit rester ou ce Doumbouya doit rester, ça sera avec l'aval de ceux qui l'ont permis d'être là où il est aujourd'hui, avec le flingue à sa taille. Et puis si ce n'est pas lui, lui qui va venir derrière, c'est encore les mêmes qui permettra à cette personne de prendre la place. Voilà. Nous subissons les revers de ce monde parce que nous ne nous bougeons pas. Nous ne fabriquons pas d'armes. Nous ne sommes pas pressés à fabriquer les armes. Nous ne sommes pas pressés à fabriquer des produits chimiques de défense qui va imposer le respect. Nous ne sommes pas pressés à fabriquer des voitures chez nous. Nous ne sommes pas pressés à fabriquer ou à travailler nos richesses, les richesses de notre sous-sol, à les transformer, à ouvrir des usines, à investir sur notre terre. Comme nous ne sommes pas pressés, nous subissons les revers de ce monde. Ok. Ciao, ciao. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Il fallait que je fasse cette petite vidéo. Voilà. Il fallait que je la fasse. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Et puis, allez-y sur le site, sur Google, www.slpg.fr pour aller sur le site qui va vous conduire sur le site SLPG si vous voulez adhérer. Aidons-nous vivants, aidons-nous ensemble et puis luttons ensemble, avançons ensemble pour la considération et la valorisation de nos terres, de notre continent. Le reste, ceux qui vont venir après nous feront le reste. Battons-nous, essayons de développer, essayons de mettre notre pierre à l'édifice concrètement et réellement. Et puis ceux qui vont venir après feront le reste. C'est comme ça qu'on fait. Ciao, ciao.